Aurélien Verdet, viticulteur dans les Hautes-Côtes de Nuits depuis 2003, le premier millésime vinifié. Donc j'ai repris un domaine familial dans les Hautes-Côtes de Nuits. Donc Alain Verdet, mon père, était pionnier en viticulture biologique puisqu'il était certifié en 71. Il m'a donné l'amour à ce métier qui est vraiment fabuleux. Je suis passionné de la viticulture. J'adore le vin, donc c'était vraiment un bel équilibre de pouvoir allier la terre, les raisins et puis l'élaboration des vins. Donc j'ai 43 ans. J'ai repris Chassernay avec Fred en association en 2019. Et puis 2022, c'est le premier millésime que j'ai vinifié là dans nos locaux où on a vinifié tout Chassernay. Donc 2022, millésime relativement facile puisque le printemps-été ont été relativement chauds et secs. Donc pour nous, le travail du sol, les traitements phytosanitaires, tout ça, c'était relativement simplifié parce qu'on pouvait intervenir quand on voulait, il y avait peu de pression de maladie, l'herbe ne poussait pas trop par rapport au sec et à la chaleur. La vigne a très bien évolué. Un cycle végétatif normal, donc on a vraiment pu observer les 100 jours et attendre les 100 jours après la floraison pour intervenir sur les vendanges. Des vendanges très sympathiques avec une récolte de raisins très sains, parfaitement équilibrés. On a commencé le 1er septembre sur Volnay et Pommard. Et puis on avait des jus très sympas, bien équilibrés, un taux d'alcool, un taux de sucre vraiment satisfaisant. On avait un beau fruit et des vins très élégants et je suis très satisfait de ce millésime. J'ai la chance d'être vigneron en Bourgogne. Comme vous savez, avec deux cépages principaux sur le chardonnay et le pinot noir. Donc on a vraiment en face de nous deux cépages, un climat, un cahier des charges qui est assez restrictif au niveau de la viticulture et de l'énologie. Donc on se différencie par rapport à des vins de marque qui sont relativement linéaires dans le temps. Nous, l'effet millésime a vraiment son importance et sur 2022, c'est vraiment intéressant de pouvoir s'exprimer sur nos choix de vins très purs, très équilibrés, très fruités, qui sont pas... où on n'a aucun intrant qui puisse modifier vraiment la pureté du fruit, du pinot ou du chardonnay. Donc peu ou très peu de fûts, une vendange entière sans soufre, qui développe aussi beaucoup d'arômes, très peu de pigeage pour avoir des tanins très soyeux, très élégants. Donc c'est vraiment ma vision d'être vigneron en Bourgogne, donc vraiment beaucoup de pureté, beaucoup de fraîcheur, donner beaucoup de plaisir aux consommateurs et qu'on puisse vraiment boire une bouteille sans se poser de questions, avec beaucoup d'équilibre et qu'on puisse favoriser le maximum de plaisir sur nos consommateurs, nos clients. Bonjour amis japonais, bienvenue à l'équipe de vainqueurs qui est venue nous rendre visite pour goûter le millésime 2023. J'espère que ça leur a plu, les vins sont bons, ça me fait plaisir. À la demande de Harima, le boss de vainqueurs, je vais vous expliquer un peu pourquoi nous avons transmis Domaine de Chassernay
Donc maintenant j'ai 60 ans, je commence à être Chisai vieux. Et c'était compliqué pour nous de gérer le domaine de 10 hectares et demi avec 40 parcelles différentes. Les conditions climatiques compliquées, du personnel en France, le personnel c'est très compliqué, des machines qui coûtent très très cher, qui sont très souvent en panne. Et quand on est vieux, on supporte moins, en France du moins, on supporte moins ces petits problèmes parce que on pense qu'avec l'expérience, que vous, dans votre esprit japonais, au fur et à mesure de l'expérience, on devient de plus en plus fort et meilleur. Et moi, j'ai ressenti le fait que, en étant plus vieux, avec plus d'expérience, ça devenait plus compliqué. Et peut-être que c'est simplement la jeunesse qui s'en va. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelle Aurélien Verdet, que je connais depuis plus de 30 ans, dont le papa est vigneron en Bourgogne et qui était un des pionniers en Bourgogne à faire des vins biologiques. Et j'ai trouvé que la transmission était favorable, plutôt que de vendre à un groupe chinois ou quelque chose comme ça. Je ne dis pas de mal des Chinois, mais bon, ça restait quand même en Bourgogne avec l'esprit bourguignon. Voilà, donc pendant 3 ou 4 ans, avec Aurélien, nous avons été associés, nous avons travaillé ensemble. Et à partir du millésime 2022, c'est Aurélien, lui tout seul maintenant, qui gère et qui est le boss de domaine de Chassornay. Voilà, j'espère, moi je lui ai tout transmis, j'ai expliqué les 30 ans de travail du départ de Chassornay. Et je souhaite qu'il reste dans cette philosophie, dans cet esprit de vin le plus pur possible, c'est-à-dire, je n'aime plus dire le mot naturel, c'est parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de vin naturel, c'est-à-dire de faire des vins qui ne correspondent qu'aux raisins issus d'une parcelle, et si l'année le permet, de ne pas utiliser d'intrants tels que le sucre, le soufre ou des choses comme ça. Voilà, j'espère que vous serez toujours satisfait de notre relation et du travail que nous faisons avec Vainqueur maintenant depuis tant d'années. Et il me tarde de venir vous voir pour faire quelques séminaires, quelques conférences et parler ensemble de la passion qui nous anime, c'est-à-dire le vin. Sayonara les amis.